Bonjour. Eh bien, je voudrais, faire une petite vidéo pour remercier, Farah, avec qui, nous dialoguons, hein, pour, échanger, sur, la fibro et puis d'autres choses évidemment. Mais, elle m'a orientée vers, ma fibromyalgie à moi. C'est un autre site évidemment qui parle de fibromyalgie et tout ça pour dire que, eh bien, je lui ai parlé qu'hier, j'avais, commencé à prendre du, CBD parce que, bah, voilà, les douleurs avec les médicaments, elles sont pas évidentes. Donc, je suis allée, m'acheter du CBD et j'ai pas lésiné sur le truc, j'ai pris la dose la plus forte, 30 et puis, bah, voilà, je vais essayer ça. Donc pour l'instant, bah, je peux pas bien en parler puisque j'ai commencé hier et j'ai la chance de ne pas avoir eu, d'effets secondaires parce que la vendeuse, je suis allée dans un magasin, hein, j'ai pas fait ça sur internet étant donné que je n'y connais pas grand-chose là-dedans et que j'ai une connaissance qui m'a dit que sa femme avait la sclérose en plaques et puis comme il sait ce que j'ai, il m'en a parlé en me demandant si j'avais essayé. Donc je suis allée dans ce magasin parce qu'elle apporte énormément de renseignements, elle vous guide un petit peu et je ne vais pas raconter ma vie, mais enfin je lui ai dit que j'avais des douleurs vraiment très très fortes, que j'étais déjà sous morphine et que je voulais compléter avec quelque chose. Donc j'ai tapé dans les 30%, je me suis dit on verra bien. Et elle m'a quand même prévenu en me disant faites attention parce que bon, ça ne le fait pas à toutes les personnes, mais vous pouvez avoir des nausées, des maux de tête au début, bref, enfin des petits inconvénients. Elle m'a dit si c'est le cas que ça se produit, à ce moment-là, vous mélangerez ça dans vos aliments. Bon, ayant commencé hier, pour l'instant, pas d'effet et on va dire que, ben, je sais pas, c'est pas psychologique parce que avant de le prendre, j'ai pu aller en ville, j'étais quand même relativement en état parce que bah, quand on n'est pas bien, on ne peut pas sortir. Donc là, ça allait quand même, voilà, les douleurs normales, quoi, les douleurs qui ne vous empêchent pas de bouger. Donc je ne peux rien dire pour l'instant. Mais pour répondre à ma fibromyalgie à moi, elle a été surprise quand j'ai parlé de CBD parce qu'elle dit pour les personnes fibromyalgiques, d'après son commentaire et puis d'autres, hein, c'est complètement inefficace pour la fibromyalgie. Alors, ben, oui, c'est fort possible parce que moi, c'est une chose qu'on ne m'a absolument jamais proposée auparavant. Seulement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 4 mois de ça, ben oui, il y a 4 mois, j'ai fait une énorme crise de fibro, j'ai fait une crise qui a duré 15 jours, la crise, hein, mais vraiment à souffrir le martyre et la fatigue était venue avant où j'étais pas bien. Donc je suis restée couchée bien plus de 15 jours. Je suis restée couchée sans pouvoir bouger, sans rien pouvoir faire du tout. Et ben n'en pouvant plus, un dimanche soir, je savais même pas qu'on était dimanche parce que moi j'avais plus de point de repère, j'étais couchée, je pouvais pas bouger, ça n'allait pas, n'en pouvant vraiment plus. J'ai envoyé un message à mon fils en lui disant écoute, j'appelle le SAMU. Ça, c'est un truc, c'est pas dans nos habitudes de le faire parce qu'on a tellement l'habitude de souffrir, justement. C'est pas quand on a un petit bobo qu'on appelle le SAMU. Et je l'ai pas fait avant parce que, bah, justement, comme on a des douleurs et qu'on pense toujours que le lendemain on va aller mieux. Et aussi, j'ai pas pensé qu'à moi dans ce truc-là parce que je pensais aux personnes qui avaient le Covid. J'ai dit bon, voilà, on parle du Covid, c'est quand même grave. Il y a beaucoup de personnes hospitalisées qui en meurent. Alors si j'appelle le SAMU en disant ouais je vous appelle, j'ai la fibro, je me sens pas bien, donc on va dire attends elle se fout de ma gueule un petit peu celle-là quoi. Et bon j'ai pas voulu encombrer les hôpitaux donc voilà, donc j'ai attendu et puis au bout de 15 jours bah oui j'en pouvais plus donc j'ai appelé le SAMU, j'ai été hospitalisée et puis le médecin qui m'a reçu, bah ça je devance un petit peu Farah qui me dit je vais faire une vidéo pour passer un petit coup de gueule concernant la médecine parce que bon ben voilà je veux pas critiquer la médecine dans la mesure où je sais aussi qu'ils font leur possible, qu'ils font ce qu'ils peuvent pour être là, ils font beaucoup d'heures, ils n'ont pas les moyens non plus suffisants parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel, ils peuvent pas s'occuper des personnes comme ils aimeraient aussi pouvoir le faire, mais d'un autre côté ce que je veux quand même dire c'est que voilà de la façon dont j'ai été reçue. Donc, bon, les pompiers m'emmènent, tout, pas de souci. Ils m'avaient déjà posé toutes les questions, je pouvais même pas y répondre. C'est mon fils qui leur a donné un carnet sur lequel je marque tout. Donc, voilà, donc ils savaient où j'en étais de la maladie, machin, mes douleurs, mes antécédents. Donc, tout ça a été écrit. J'arrive à l'hôpital, les pompiers vous laissent, vous faites la queue au machin et on vous repose tout le Bataclan. Vous êtes là, vous avez la tête dans le... Voilà. Donc, vous pouvez rien
dire, vous n'êtes pas bien, et puis on vous repose des tas de questions, on vous envoie d'un médecin, un autre médecin, enfin j'en ai vu 4, c'est pas compliqué. Et puis, alors il y en a une qui me dit, «Bon, OK, vous avez la fibro, tout ça, ouais, c'est embêtant, parce que, bah, ce qu'il y a, c'est que, étant donné qu'il y a le covid, on va pas pouvoir, vous faire des perfusions anti-inflammatoires». Et moi, j'y connais pas trop grand-chose là-dedans, évidemment, je suis comme tout le monde, j'en ai entendu parler, mais je suis pas une spécialiste. Donc, on va vous faire des perfusions, mais voilà, des perfusions, quoi. Et je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que vous allez mettre là-dedans?» «Ben, des perfusions avec, en fait, ce que je prenais déjà, comme médicament. Donc les perfusions négatives toute la nuit, c'est comme si j'avais eu de la flotte, aucun effet. Mais ce qui est quand même, j'ai eu de la chance parce qu'elle me dit, demain matin, je vous enverrai un médecin parce qu'elle me dit, il va être de garde et c'est un spécialiste de la fibromyalgie et qui s'occupe également de Lyme. Donc, dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que le lendemain, il est venu me rendre visite et puis lui, il m'a dit, c'est inadmissible de penser que sous prétexte qu'on peut avoir le Covid, qu'on l'a pas, on vous mette pas d'anti-inflammatoire. Donc lui, il m'a changé tout ça. Mais j'en reviens à dire que voilà, les médecins, donc il y a un médecin qui me reçoit sur les 4 et puis qui me dit mais comment ça se fait que vous êtes venu aux urgences un dimanche soir? Elle me dit, puisque vous me dites que ça fait 15 jours que vous souffrez, que vous pouvez pas bouger. Elle me dit, vous pouviez pas appeler votre médecin avant, quoi. Et puis elle me dit ça sur un ton, vous êtes déjà complètement mal, vous avez du mal à parler, on vous sort ça comme ça. Alors moi je lui dis, ben non, je suis pas allée voir mon médecin, voilà, nous on souffre tout le temps, on a un traitement, quand on a des douleurs, on n'appelle pas le médecin, quoi. Moi, mon médecin, je le vois tous les 3 mois pour qu'il me prescrive mes ordonnances et puis basta, quoi. À côté de ça, quand je souffre, hein, bon ben voilà, qu'est-ce qu'ils font de plus? Ils font rien, hein. Moi ça m'est arrivé une fois avant celle-ci d'avoir été aussi hospitalisée. On m'avait fait des anti-inflammatoires, mais sachant que j'étais fibromyalgique, on n'a pas cherché plus loin. On m'a dit, on vous fait des anti-inflammatoires, voilà, après ça, je suis rentrée chez moi et terminé. Et la douleur revient, c'est comme si on n'avait rien fait. Bref, donc ce médecin, elle me sort, et pourquoi si, et pourquoi vous n'avez pas appelé votre médecin? Ben voilà, parce que je vous dis, nous, on n'appelle pas le médecin, et en plus, on pense toujours que le lendemain, ça va passer, donc on n'appelle pas le médecin. Et là, elle me dit, oui, alors pourquoi vous avez attendu 15 jours? Eh ben, c'est ce que je viens de vous dire, quoi, parce qu'on pense que le lendemain ça va passer. Donc, mais alors voilà, bon, c'était un dialogue de sourds. J'avais même pas envie de lui parler parce que j'étais super mal. Et bon, elles peuvent être débordées, mais enfin, je veux dire, il y a une façon de dire les choses aussi, parce que elle, en somme, elle me jetait, quoi, d'un air de dire, voilà, vous venez ici, nous déjà on peut rien faire, on connaît pas trop le truc, et vous venez encombrer les hôpitaux. Ça fait 15 jours que vous êtes couchés, donc voilà, quoi. Soit vous auriez pu attendre, soit vous auriez dû aller voir le médecin, mais pas venir à l'hôpital, quoi. Enfin bref, donc ils me mettent dans une chambre, font des perfusions, de la flotte, et du coup, bah, j'ai souffert comme si j'avais pas été à l'hôpital, et puis j'ai cogité à tout ça, parce que ça m'a contrariée, parce que bah, quand on est comme ça, évidemment, on s'attend pas non plus à se faire jeter, quoi. On a besoin d'un soutien, puis l'autre qui me sort, on est dimanche, venir dans un... moi, j'ai pas regardé le calendrier, hein. J'avais la tête dans le seau, je savais pas quel jour on était, je savais pas, voilà, ça, c'est pas un truc auquel on réfléchit, hein. Et d'ailleurs, les pompiers, quand eux sont venus me chercher, ils m'ont dit, mais pourquoi vous nous avez pas appelé avant? Et je leur ai dit, ben, parce qu'avec le Covid, mais elle m'a dit, mais c'est ridicule. Elle dit, les personnes qui souffrent, elles souffrent, et c'est pas une question de Covid. Elle dit, même les autres ont le droit d'être soulagés et d'être soignés, ça n'a rien à voir. Enfin bon, les pompiers étaient super sympas. Mais à l'hôpital, voilà, pour dire que c'est pas sous prétexte qu'ils sont débordés, qu'ils ont le droit de nous traiter, voilà, comme si on était des moins que rien et comme si on était là pour les emmerder puis leur donner du travail supplémentaire. Parce que nous, on se passerait bien de souffrir comme ça, et si on va à l'hôpital, eh ben, croyez-moi, quand on appelle les urgences, c'est vraiment qu'on est au plus mal, parce qu'autrement, eh ben, c'est pas des choses qu'on fait. Nous, on n'est pas du style aller aux urgences, j'ai un petit boubot, je me suis tordu le doigt, vite, vite, je vais voir ce qui se passe. Non, non, moi, ça m'est arrivé d'être avec, j'ai fait, je suis tombée hein, dans ma chambre, tout simplement, bêtement, parce que le matin, je me suis levée, j'étais pas très bien, je me suis prise les pieds dans le dessus de lit, j'ai fait une chute, et je me suis fait super mal, et puis je me suis
suis dit, bah justement, ça va passer, ça va passer, ça va passer, parce que bah voilà, on a tellement l'habitude d'avoir mal. Et en fait, j'avais la rotule de cassé, quoi. 3 jours après, quand j'ai vu que je souffrais le martyre et que je pouvais absolument pas marcher, je suis allée chez mon médecin, même pas aux urgences, qui lui, au départ, me dit, oh, vous faites votre chochotte. Et quand il a vu que bah, c'était pas de la rigolade, il m'a dit, ben voilà, urgence. Et en fait, après, je lui ai dit, voyez la chochotte, je lui dis comment ça s'appelle, merde, le ménisque de, enfin bref, je m'en souviens plus, tiens. Bon, bref. Et tout ça pour dire qu'on ne se plaint pas pour rien. Et en fait, le médecin, donc le lendemain, il m'a mis sous anti-inflammatoire et quand ça faisait le yo-yo, ça passait, ça remontait, les douleurs. Et du coup, il m'a dit, je vais vous refaire des analyses sanguines. Et il s'est avéré, à la suite de ces analyses, il m'a dit, bah, effectivement, vous êtes bien fibromyalgique, ça fait aucun doute, mais vous avez la maladie de Lyme. Voilà, la bonne nouvelle, la nouvelle bonne nouvelle. Ce qui fait que, voilà la raison pour laquelle je suis sous morphine. Je voulais le préciser parce que c'est vrai, autrement, ça fait des années que je vois différents médecins, enfin comme vous toutes, hein, comme on fait tous. Je suis allée au centre antidouleur, je suis allée un petit peu de partout, j'ai tout fait. Et effectivement, on ne m'avait jamais proposé de morphine. Voilà, je voulais répondre à ta question, quoi. Et tu m'as dit que tu ferais une vidéo pour en parler, donc je te devance un petit peu en répondant à ce que tu me demandes. Mais la raison, c'est Lyme, en effet, c'est pas pour la fibro. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais aussi écouter ce que Farah vient de mettre. Voilà, c'est une autre vidéo, ça parle pas de la fibro, donc on n'est pas axé non plus que sur ça, parce qu'on a aussi d'autres choses à se dire. Et bah, j'en profite pour vous faire de gros bisous, et puis prenez soin de vous et passez un bon dimanche. Allez, bisous à tous et à toutes.